Toi? Oui, de ce Germain. Toi? Nos maîtres sont de grands enfants, venus d'étranges de cette affaire-là. Vous venez d'apporter un papier, n'est-ce pas cela qui chantait? Oui, mais vous faites quoi là? Donnez-le-moi. Mais ça va pas, vous pouvez pas faire ça! Oh, ne vous mettez pas en peine. Associez sur le piano. Ouais, c'est nos maîtrises fâche alors, hein? Est-ce que cela se peut? Un rêve de nuit en plein jour, à plus forte raison. Et lui, il rêve d'elle en pleine nuit, alors... Vous n'aimez pas ce choix de soir? Non, ce n'est pas ce que je choisirais. Fanny, l'heure mortelle qui, près de toi, respire. Eh bien, vous m'avez l'air bien content avec votre livre en main. Vous êtes sûr d'avoir toute votre mémoire? Oh, mais je n'avais que faire du livre, cela me sera revenu tout de suite. Fanny, l'heure mortelle qui, près de toi, respire, c'est à te voir parler, rougir et sourire. De quel ordre divin le ciel est habité. Vous y mettez une expression. Ce n'est pas difficile, madame, d'exprimer ce que l'on sent au fond du cœur. Et ces vers-là ne semble-t-il pas fait tout exprès pour qu'on vous les dise? Fanny, l'heure mortelle. Vous vous divertissez, je crois. Non, je vous le jure sur mon âme et sur ce qu'il y a de plus sacré au monde, ces vers-là sont charmants. Eh bien, venez les chanter, je vous accompagnerai. Vous verrez que je me passerai de livres. Mais à quoi pensez-vous donc? Sans quoi, professeur, vous ne l'aimez pas? Oh, non, je préférais ce tarte-à-feuille morte. Oh, c'est une étoffe trop âgée. Elle m'a paru toute neuve. Laissez donc, il y a des choses qui sont toujours de la mode de l'an passé. C'est bien femme ce que vous dites là. Comment bien, femme, qu'est-ce cela? Eh bien oui, toujours du nouveau. Voilà ce qu'il vous faut à vous autres. À vous autres, vous êtes polis. En le moment présent, vous ne connaissez rien. Vous ne vous souciez des choses de la veille et celles du lendemain. Vous n'y songez pas encore. Je vous réponds que si moi j'étais marié, ma femme n'aurait pas tant de fantaisie. Vous lui feriez porter une robe feuille morte. Feuille morte. Si c'était mon désir. Elle s'en moquerait et ne la porterait pas. Elle la porterait toute sa vie si elle m'aimait, véritablement. Eh bien, à son cas, vous resterez garçon. Oh mais parlez-vous sérieusement? Très sérieusement, je vous conseille de renoncer à trouver une victime de bonne volonté. Oh, mais c'est ma mort que vous m'annoncez là. Oh, comment votre mort? Mais je ne suis pas comme vous, moi, madame. Il ne faut pas me dire les choses deux fois. Mais je craignais cette cruelle parole, mais en la prévoyant, je ne l'entendais pas. Mais elle m'accable, elle me désespère. Oh, ne la répétez pas. Mais sacrebleu, quelle mouche vous pique. Croyez-vous que je puisse rester loin de vous, loin de tout ce qui m'est cher? Insupportable sera ma vie, riez-en, madame, tant qu'il vous plaira. Je sais bien que vous me direz qu'un voyage à la hâte est toujours fâcheux, vous trouverez sans raison, sans obstacle. Mais en voit-on, en est-il quand on aime? Est-ce votre procès qui vous retient? Mais je vous ai dit qu'il était gagné. Non, madame. Je vous le dis, vous ne m'aimez pas. Je vous demande bien pardon, mais quelle galimatia me faites-vous là? Je ne dis que l'exacte vérité, mais puisque vous ne voulez l'entendre, madame, adieu, je me retire. Oh, savez-vous une chose, Albergue? C'est que les distractions ne plaisent qu'à la condition d'être présente. Quand vous volez le chapeau du voisin ou que vous appelez le curé mademoiselle, personne ne songe à s'en fâcher. Mais il ne faut pas que cela vous pousse jusqu'à perdre tout à fait le sens pour parler d'une robe feuille morte. Comme un homme qui va se noyer, car à ce moment-là, nous qui vous voyons faire, ce n'est plus de la gaieté, mais de la patience. Et il n'est jamais bon d'avoir affaire à elle. La patience est le plus mortel des femmes. Cela veut dire que je
vous importune. Raison de plus pour m'éloigner de vous. En vérité, perdez l'esprit. De mieux en mieux, que je suis malheureux. Vous ne serez pas avec moi. Non, adieu, je me retire. Eh bien, allez-y, vous êtes intolérable et incompréhensible. Laissez-moi tranquille, avec ma musique. Qu'est-ce que cela? Que j'aimais si tendrement. Faut-il que je pu lui déplaire? Qu'ai-je donc fait qu'il est tant offensé? Insupportable serait ma vie. Quoi, je viens ici mettre à ses pieds ma vie entière. Et je lui mets en toute confiance mon amour, le plus sincèrement du monde et le plus honnêtement. Et elle me repousse, avec cette dureté. C'est inconcevable. Et plus j'y réfléchis, et moins je la comprends. Il faut sans doute que j'ai commis quelque faute impardonnable à mon insu. Tenez, Valberg, il fait cela. Impardonnable, ce n'est pas possible. Quand je la reverrai, elle me pardonnera. Oh, allons, Germain. Je veux sortir, oui, sans doute, et il faut que je la revoie. Elle est si bonne, si belle, si gracieuse, si indulgente. Pas une femme ne lui est comparable. Je laisse passer cette distraction-là. Il est vrai qu'elle est coquette en diable. Oh, et paresseuse. Oh, à faire pitié. Oh, et son étourderie. Le portrait se gâte, monsieur de Valberg. Son étourderie conviendrait-elle à un homme raisonnable? Aurait-elle ce caractère, cette présence d'esprit nécessaire dans un ménage? J'aurais fort à faire avec cette femme-là. Cela mérite d'être écouté. Mais elle est si bonne musicienne. Ah, Germain. Victoire. Ah, que nous serions heureux, dans quelques retraites, seuls, avec tout ce qu'elle aime, avec quelques amis. Car je serais sûr de l'aimer aussi. À la bonne heure. Mais non, elle aime le monde, les fêtes, Germain. Victoire. Je ne serais pas jaloux. Qui pourrait l'être d'une pareille femme? Germain. Victoire. Je la laisserai faire. J'aimerais pour elle ces plaisirs qui m'ennuient. Je mettrai mon orgueil à la voir admirer. Je me fierai à elle comme à moi-même, et si jamais elle me trahissait, Germain, Victoire. je lui plongerai un poignard dans le cœur. Oh que non, monsieur de Valberg. Oh, grand Dieu, oh, mais madame, est-ce bien vous? Avant de me tuer, lisez donc cela. Grand Dieu, qu'est-ce que c'est? Monsieur de Valberg est prié d'épouser la comtesse avant de partir en voyage à Gotha en Allemagne. Eh bien, vous voyez bien, madame, que c'est moi et non pas vous qui vous ai parlé de ce voyage. Mais c'est donc réel, ce départ. Mais cela fait 2 heures que je me tue à vous le répéter. Vous aurez sans doute pris ma femme de chambre pour moi, car ces lignes sont de son écriture. Ah, vraiment? Oh, mais elle m'écrit trop mal. Non, mais elle écrit des impertinences. Oh, point du tout, si c'était ma pensée. Oh, et qu'allez-vous faire en Allemagne? Des compliments à la grande duchesse de Gotha. Et quand partez-vous? Demain matin. Vous comptiez donc l'épouser en route? Ce serait le plus délicieux des voyages. Un enlèvement. Oh, dans les... Elle serait jolie. Nous publierons nos bancs. Un chapelet, n'est-il pas vrai? Et les témoins. Nous avons mon oncle. Et nos parents. Il ne demande pas mieux. Et le monde. Il nous appartient. Votre projet est si absurde, si extravagant qu'il m'amuse. Oh, suivons-le. Il sera tout simple. J'en suis presque donc. Oh, j'en suis enchanté. Oh là-haut, Germain. Ah, monsieur! David peut chercher la grande malle qui est au milieu de la chambre et apporte-la tout de suite ici. La grande malle ici! Allez, oui, dépêche-toi, tout de suite. Pour vous servir, monsieur! Oh mon Dieu, mais quelle folie! Vous envoyez prendre votre mal. Oh oui, il faut faire nos paquets sur le champ, car voyez-vous, je ne connais que cela. Lorsque l'on a une bonne idée, il faut s'y tenir.